Hello et bienvenue dans Deep Learning pour la classification. Alors, on a vu beaucoup de choses juste là, regardez. On a vu beaucoup de choses et on a entraîné notre modèle plusieurs fois et notre validation, notre accuracy de validation est à 88%, donc c'est vraiment pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut changer encore dans notre architecture? Alors, déjà, on a changé notre fonction d'activation. On est passé de relu de segmented à relu. On a ajouté de dropout. On a augmenté la complexité. On a changé le loss. On a fait quoi encore? On a entraîné un peu plus longtemps. On a mis la métrique. Il manque une chose à laquelle on n'a pas touché, c'est l'optimizer. Donc, ça, c'est le code qui s'occupe de faire la mise à jour des neurones, n'est-ce pas? Des paramètres. Alors, on avait déjà dit que la logique, c'est quoi? C'est chaque paramètre égal au paramètre moins la dérivée qui a été calculée, donc la dérivée de l'erreur par rapport à ce W-là, fois un learning rate. OK? Maintenant, nous allons apprendre que ce n'est pas la seule manière de mettre à jour les W. Vous pouvez créer vous-même votre manière de mettre à jour les W. L'idéal, en tout cas, c'est que on diminue W ou on augmente W de manière à ce que l'erreur diminue. OK? Alors, généralement, imaginez que à cause des dérivés qu'on est en train d'obtenir, imaginez qu'on est là et que ça c'est W et que W était quelque part ici. OK? Qu'on est en train de augmenter W progressivement. À chaque étape, on augmente W parce que la dérivée nous le dit. OK? Alors, beaucoup de gens se sont dit, ben, et si, puisque on remarque que il va dans le même sens plusieurs fois, et si on utilisait le concept de momentum? Alors, imaginez-vous sur une courbe comme ceci. Si vous avez une balle que vous déposez ici, ok, elle commence à être une petite vitesse, et à force d'y aller, sa vitesse à un instant T commence à être fonction de cette précédente vitesse. Elle commence à augmenter et atteint son maximum là et évolue. Vous voyez? Donc on se dit que si le W est en train d'évoluer dans ce sens-là, comme ceci, pourquoi ne pas prendre des pas un peu plus grands, ok, progressivement, au lieu de prendre de petits pas? Pourquoi au lieu de faire petit, pourquoi ne pas faire ça, de grands pas, vous voyez? Et c'est ce que nous voulons faire avec le momentum. Et ce que je vais vous montrer, il y a déjà un optimizer qui le fait, qu'on appelle Adam. OK? Et je vais vous montrer sa page sur Keras. Alors, c'est un optimizer, OK? Et l'optimisation Adam, en fait, il nous permet de faire d'avoir, vous voyez, il y a un paramètre de momentum qui est là. On va juste l'appliquer pour que vous voyez déjà de quoi il est capable. Donc, déjà, je vais copier ceci. Pour que vous voyez de quoi il est capable. Et donc, du coup, ce que je vais faire, le SGD ici, on va le changer. Je vais créer un Adam ici, qui est tf.keras.AdamOptimizer. Bon, je vais prendre ce premier paramètre là, tout simplement, c'est suffisant. Et je fais ça. Donc, voilà. Et on va prendre le learning rate, allez, prenons 0,001. Et donc, du coup, pour le optimizer, du coup, on n'utilise plus le SGD. On utilisera seulement Adam. OK? Donc, voilà. J'exécute ceci. Et j'exécute ceci. On va voir ce que ça va donner. Alors, l'entraînement c'est terminé. On ira voir les résultats. Déjà, il faut qu'on ait... Est-ce que j'ai déjà... Non, j'ai pas copié. Il faut que je copie les résultats que nous avions avant pour qu'on puisse bien comparer. OK? Donc, voilà. Et ici, je vais mettre Adam 2 points. Et lorsque je prends la dernière ligne ici, et regardez, là, on a de mauvais résultats. Le accuracy est 68 et le val accuracy c'est 76. Donc c'est pas bon. Là, quand le val accuracy est largement mieux que l'accuracy d'entraînement, là on parle de sous-entraînement. Vous voyez, là on n'a pas un bon résultat avec Adam.
C'est pour vous dire que tout ne donnera pas forcément un bon résultat, mais il est important que vous sachiez que vous avez d'autres optimizers que vous pouvez utiliser lorsque vous avez envie d'essayer quelque chose d'autre, ok? Et j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. La ligne d'avant a le meilleur résultat que la dernière ligne que j'ai copiée. Donc il se peut que pendant l'entraînement, alors si je fais l'affichage du graphe, on verra un comportement assez étrange. Vous voyez, je savais qu'on aurait un comportement assez étrange. Vous voyez que c'est possible que le loss il diminue jusqu'à un point et qu'il commence à monter encore. Vous voyez? Donc c'est à ce point-là qu'on aurait pu arrêter, on aurait dû arrêter d'entraîner peut-être. Vous voyez? On aurait dû arrêter d'entraîner. Donc du coup, comment on fait pour que, même si le dernier résultat n'est pas le meilleur, qu'il y ait un résultat intermédiaire qui est meilleur, qu'on puisse le sauvegarder? C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo.